Bonjour à tous! Régulièrement, je vous parle d'hypnose dans mes vidéos ou bien sur les réseaux sociaux et vous avez souvent des questions. J'ai donc décidé de vous laisser la parole sur Instagram afin que vous puissiez me faire part de vos questions ou de vos a priori que vous avez à propos de l'hypnose et qu'on puisse voir tout ça ensemble. Je vous avoue qu'il y a eu quand même pas mal de réactions et pas mal de questions qui étaient en double, donc je suis désolée d'avoir dû faire le tri et je suis désolée si votre question n'a pas été prise. Donc sans plus attendre, voici la FAQ. Première question, est-ce qu'il faut une préparation ou est-ce que ça peut fonctionner du premier coup? Alors oui, ça peut fonctionner du premier coup et généralement il n'y a pas besoin de préparation. La question c'est surtout de savoir pourquoi vous avez besoin d'hypnose et est-ce que vous avez envie d'en faire. La préparation qui peut être éventuellement nécessaire, c'est plutôt pour la relation patient-praticien pour instaurer une sorte de confiance, pour y aller progressivement, discuter avec le patient, obtenir des informations sur lui qui vont être utiles pour les prochaines séances d'hypnose. Est-ce que tout le monde y est réceptif? Yes, merci à toi et merci à vous d'avoir posé cette question. Mesdames et messieurs, vous êtes tous réceptifs à l'hypnose. C'est juste une question d'envie. Pour vous expliquer, je vais vous prendre l'exemple de l'effet placebo. Puisque quand vous voulez qu'un traitement marche et que vous êtes convaincu que ce traitement marche, vous voyez forcément vos chances de guérir qui augmentent, même sans avoir eu un vrai traitement. C'est ce qui explique par exemple qu'on peut soigner un mal de ventre avec un verre d'eau. Pour ceux qui auraient des doutes, sachez que le nombre de guéris par placebo s'élève à 30% des malades qui prennent un faux traitement. Et bien dans cette logique, l'inverse de tout ça, ça existe aussi. Si vous êtes convaincu que ça ne marche pas, que vous n'avez pas envie qu'un traitement marche, et bah forcément que vos chances de guérir, elles diminuent. Et ça, c'est valable pour tous les traitements, pas que pour l'hypnose. Tout ça grâce à ce qui se passe là-dedans. Après, il est vrai que face à une pratique inconnue, qui a priori nous fait perdre le contrôle de soi, bah y en a qui vont préférer se couvrir en disant des choses. Non, mais l'hypnose ça marche pas chez moi. Ensuite, ça laisserait des séquelles. Alors, avec l'hypnose médicale, ça ne peut pas laisser de séquelles, en théorie. Par contre, avec l'hypnose de foire, les hypnoses qui sont plus brutales, effectivement, il peut y avoir des séquelles, type des cauchemars à répétition. Ça se passe surtout si, en fait, le retour de l'hypnose se passe pas bien. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez fait votre séance d'hypnose et que vous revenez à la normale, si là c'est mal géré, effectivement, on peut avoir des séquelles. Mesmer. Alors, je pense que tu voulais dire Mesmer, mais tu as raison, parce que Mesmer est un homme du XVIIIe siècle, à l'origine du mesmérisme et des prémices des magnétiseurs. Et si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus à ce sujet, du coup je vous mets un petit article dans la barre d'infos. Est-ce que tu t'y prends différemment suivant les personnes? Oui, selon les besoins et selon si c'est un adulte-enfant, je m'y prends différemment. C'est d'ailleurs pour ça que ça demande pas mal de concentration et de réflexion et que c'est un peu crevant. De combien l'hypnose réduit les doses de produits injectés? Est-ce de plus de la moitié? Alors merci à toi pour cette question qui est très pertinente parce que effectivement la plupart du temps les gens pensent que l'hypnose c'est pouvoir s'affranchir d'anesthésie. En chirurgie dentaire en tout cas, on fait des anesthésies en plus de l'hypnose. Sauf bien évidemment chez les personnes qui sont allergiques, mais c'est vraiment très rare. Et on les fait pour deux raisons. La première parce que l'anesthésie c'est quand même un antidouleur. Imaginons que l'hypnose soit interrompue pour X raisons, c'est quand même plus rassurant d'être anesthésié je pense. Et la deuxième parce que quand on fait par exemple des chirurgies, dans l'anesthésie on a des vasoconstricteurs qui permettent de limiter les saignements. Donc même si on a l'hypnose, l'anesthésie permet quand même de réaliser un acte dans des meilleures conditions. Par contre, grâce à l'hypnose, on peut ne pas se rendre compte que l'anesthésie se fait, et ça c'est quand même un sacré plus. Pour quelles indications on l'utilise chez le dentiste? Pour tout, ça va du détartrage à la chirurgie, en passant par les soins et la prothèse. Dès qu'on en a besoin en fait. Globalement, c'est pour pallier à un stress. On peut aussi l'utiliser dans l'apprentissage d'auto-hypnose avec le patient pour apprendre à gérer ce qu'on appelle des parafonctions, donc le fait par exemple de grincer des dents ou se ronger les ongles. Peut-on soigner et hypnotiser en même temps? Très bonne question, parce que quand j'ai commencé à me former en hypnose, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frustrée de me dire mais pourquoi on m'a pas appris ça avant à la fac? Et j'ai très vite compris pourquoi, parce que quand on pratique l'hypnose, on a quand même besoin d'une concentration et d'une réflexion qui font qu'en parallèle, nos gestes, ils doivent être quasi automatiques. Ce qu'on n'a clairement pas quand on est encore à la fac. Donc on peut soigner et hypnotiser en même temps, surtout dans la mesure où je trouve que le plus gros de la séance d'hypnose, elle se fait au début de la séance et du soin, et que pendant le soin, on maintient surtout le patient dans son état de transe hypnotique. Ce qui par contre n'est pas du tout le cas avec les enfants, puisqu'il faut beaucoup plus parler. Est-ce que l'hypnose peut aider à se débarrasser d'angoisse, de peur et d'anxiété? Oui, tout à fait. Déjà, ça aide à y faire face, et puis forcément, du coup, petit à petit, on apprend à appréhender les choses différemment. L'auto-hypnose, ça aide beaucoup pour ça, je trouve. Personnellement, l'auto-hypnose, ça m'aide avec le mal de mer. Ceux qui me connaissent le savent, je ne peux pas monter sur un bateau. Je vomis.
Voilà, j'ai dit, je vomis. Et depuis que je connais l'auto-hypnose, je vais pas dire que c'est parfait, je ne partirai clairement pas en trip pendant 15 jours sur un bateau, mais je me gère beaucoup mieux. J'ai même pu faire de la plongée pour la première fois cette année, en début d'année, avant le confinement. Ensuite, l'hypnose permet de se rappeler des choses. Alors oui, il faut comprendre que l'hypnose, c'est pas nous, praticiens, qui la faisons, c'est vous, patients. Nous, on est juste là en fait pour vous guider. On vous aide à vous servir de votre inconscient de façon plus consciente, si vous voulez. Et on vous aide du coup à faire quelque chose que vous savez faire, mais que vous ignorez. Un peu comme des super pouvoirs. Donc on cadre les choses, mais c'est quand même vous qui faites le travail, et votre cerveau, il va là où il a envie d'aller. Nous, on est surtout là du coup pour vous cadrer, justement, vous guider, et vous faire aller vers des souvenirs qui sont quand même plus dans la détente et dans la relaxation. Et enfin, on termine avec une idée reçue qui dit que l'hypnose permet d'apprendre plus rapidement. Alors, je t'avoue que j'ai pas fait de formation d'hypnose dans cette optique-là, donc je suis allée faire un petit peu des recherches, et effectivement, il semblerait que l'hypnose permet d'accroître les capacités d'apprentissage. Après, je pense pas que quelqu'un qui soit en première année de médecine et qui apprenne tous ses cours avec de l'hypnose pète forcément tous les scores au concours. Voilà, c'est déjà pas mal du tout, il y a eu pas mal de réactions de votre part, je n'ai pas pu prendre du coup toutes les questions, donc si vous en avez d'autres qui vous viennent, je serais ravie de faire une deuxième FAQ à ce sujet. Je vous propose donc de vous retrouver la semaine prochaine pour une séance d'exemple d'induction d'hypnose, pour vous montrer à quoi ça ressemble un peu une séance. Ce sera assez court et à viser du coup de détente. En attendant, je vous dis prenez soin de vous, croquez la vie à pleines dents et à bientôt!